Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous informatif dont voici les principaux titres à développer. La poursuite de la mise en œuvre des réformes municipales est l'un des points évalués au cours de la réunion municipale du 5e arrondissement de Cotonou, tenue ce mardi 30 mai 2017 à la mairie de Cotonou. Faciliter les échanges et la coopération entre les pays du Nord et les pays africains a fait l'objet de la création d'un centre culturel de rencontres au Bénin. Plus de précisions dans ce journal. Les soudeurs à lac sont des prestataires de portes métalliques et autres biens du genre. Nous irons à la découverte de ce métier dans cette édition. Qui est un poule dans la poulailler? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Non, petit ordu comme ça. Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le forage. Je les protège. Qui les protège et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. À nouveau, bonsoir. La mairie de Cotonou a tenu la réunion municipale du 5e arrondissement de Cotonou. À l'ordre du jour, les réformes municipales qui préoccupent énormément les autorités de la commune. Reportage. Comme à l'accoutumée, la réunion de la municipalité s'est tenue ce jour dans le 5e arrondissement de Cotonou. Au cours de cette réunion, différents sujets seront abordés pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais avant, le chef du dit arrondissement a souligné des problèmes de son arrondissement. 3 services se partagent ce bâtiment. Donc, ce qui urge à ce qu'on débloque les fonds alloués pour sa réflexion, comme cela est inscrit et voté dans le budget de l'année en cours. Pour le reste, des sièges, les problèmes demeurent les mêmes. Nos arrondissements étant composés des anciens quartiers de la ville de Cotonou. La vétusté des infrastructures sociales communautaires pose un véritable problème en matière d'insécurité. Nous prenons comme exemple la chute d'une partie des murs de l'EPP, Nouveau Pont, pour ne citer que ça le seul dans une liste qui est trop longue. Je veux juste demander qu'il y ait plus de sérieux et s'abnégation dans la gestion et la réalisation de ces différents cas évoqués. La présentation du compte-rendu de la dernière réunion, suivie de la vérification des tâches, le point de la pré-collecte des déchets et la poursuite de la mise en œuvre des réformes municipales sont entre autres les grands points à étudier à cette réunion. Par la suite, le maire de la ville de Cotonou a évoqué les raisons de la collaboration État-commune. La séance de ce jour est l'occasion pour nous de faire le point d'étape. Nos administrés attendent des réponses concrètes sur les sujets que nous évoquerons ce jour. Cotonou, la vitrine de notre pays, doit incarner notre ambition. Je sais pouvoir compter sur la détermination de chaque composante de la gestion de notre ville, afin que le pacte Cotonou 2020 tienne ses promesses. Je formule donc le souhait que nos échanges contribuent efficacement à l'atteinte de nos objectifs. Le maire de la ville de Cotonou a rassuré les représentants de la population que leurs doléances seront prises en compte. Toutefois, le rendez-vous est pris pour la fin du mois prochain pour résoudre d'autres problèmes liés aux arrondissements de Cotonou. Le parti Restaurer l'Espoir a tenu une conférence de presse hier 29 mai au siège de leur parti à Ménotin. Cette sortie médiatique intervient en prélude aux assises de leur 3e congrès ordinaire qui aura lieu le samedi 3 juin prochain à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Cette conférence de presse a été donc une occasion d'exposer les tenants et aboutissants de ce congrès. Suivez le compte rendu.
La conférence du 3 juin prochain a pour thème crédibilité politique et confiance publique s'engager pour l'intérêt général. Cet après-midi, vous n'aurez pas forcément la quintessence de ce thème. Cet après-midi, l'idée première, l'idée prioritaire, c'est d'annoncer cette conférence qui aura lieu le 3 prochain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un congrès ordinaire qui sera organisé par le Parti Restaurer l'Espoir. Et comme vous devez le savoir déjà, les congrès ordinaires ont déjà les attributions dans les tests des différents partis. Donc dans nos tests, et plus précisément les statuts plutôt du parti, nous avons les attributions du congrès. Donc le 3 juin prochain, le congrès se chargera d'un certain nombre d'activités. Et cet après-midi, je pense que j'ai la lourde responsabilité de vous donner un peu le détail de ce qui se passera ce 3 juin prochain. Donc, comme je le disais tantôt, le 3 juin prochain, le Congrès se chargera de décider de l'orientation politique générale du Parti Restaurer l'Espoir. Donc, pour les organes de presse qui sont accrédités, ils auront la primeur de l'information sur l'orientation politique générale du Parti Restaurer l'Espoir. Ce 3 juin prochain, il sera aussi question de décider des modifications et amendements des statuts et des règlements intérieurs du parti. Et je crois aussi que c'est l'occasion, lorsque nous organisons les congrès ordinaires, de décider de toutes les questions politiques et organisationnelles. Ce sera aussi pour le parti l'occasion d'écouter les rapports, le rapport moral et le rapport financier du Bureau exécutif national. Et enfin, le 3 juin prochain, nous aurons l'occasion d'arrêter le programme d'action ou le programme de fonctionnement pour les 5 années à venir du bureau qui sera mis sur pied. Ce sera aussi l'occasion pour nous de définir une grande première, c'est-à-dire le changement de logo du parti. Le parti vient de changer de logo et je crois que c'est même au cœur de ce qui se fera le 3 juin prochain. Un centre culturel de rencontre vient d'être créé au Bénin, ceci pour faciliter les échanges et la coopération entre les pays du Nord et les pays africains. C'est à l'issue d'un point de presse tenu hier au ministère de la Culture que la signature de la convention liant les parties respectives a eu lieu. Écoutons respectivement Bernard Lesterling, député français à l'Assemblée nationale, et Isabelle Batiotti, directrice du projet, pour plus de précisions. On a beaucoup travaillé avec Janvier depuis plusieurs années pour pouvoir contribuer à faire émerger ce centre culturel de rencontre internationale. Notre rôle, c'est de faciliter, comme toute tête de réseau, les échanges et les coopérations entre des centres, et c'est aussi, par-delà, de contribuer à l'aménagement culturel des territoires. Donc les centres culturels de rencontre, comme Janvier l'a dit, ce sont des sites patrimoniaux dans lesquels il y a un projet de création au service du développement territorial avec une vision nationale et internationale. Et on a une expertise de 40 ans dans l'établissement de ce processus, de cette méthode, et on le partage. Donc l'idée pour nous, c'est de à la fois sauver du patrimoine et faire que des jeunes créateurs aient des lieux où commencer à créer. Et que tout ça, il y ait de la mobilité, il y ait des échanges, il y a des artistes qui viennent au Bénin, d'autres qui repartent. Enfin, voilà. L'idée, c'est que le monde se construit en échangeant et on contribue à cela. Avec mon ami et collègue, l'honorable Edmond Zissou, nous avons constitué le groupe d'amitié France-Bénin, Bénin-France, qui regroupe des députés béninois et des députés français pour une meilleure compréhension entre nos deux pays, nos deux cultures, et multiplier les échanges. Et je dirais que ce projet de centre culturel de rencontre internationale d'Abomey est un peu l'illustration d'un aboutissement de notre démarche. C'était un dossier, un projet culturel très intéressant pour le Bénin d'abord, pour les relations entre le Bénin et les pays du Nord, dont je suis un des députés, et pour
je dirais, l'avenir du monde à travers la culture. La soudure à lac est le type générique de plusieurs méthodes et principes de soudage utilisant lac électrique pour élever la température des métaux à souder jusqu'au point de fusion. Existant au Bénin, les soudeurs à lac sont des prestataires de portes métalliques, d'escaliers métalliques, de boutiques et autres biens du genre. Quelles sont les spécificités de la soudure à lac? Élément de réponse dans ce reportage. La soudure est une activité qui consiste à brasser plusieurs métaux. La soudure à lac, l'une des spécificités de ce domaine, sert notamment dans la construction de bâtisses. Un métier très exercé en République du Bénin et qui paraît utile à bien d'égards. Ils posent les verres et on construit des portes rouleaux, des rampes d'escalier et des baraques. Cette soudure nécessite l'usage des matériaux spécifiques tels que l'établi, l'étau et le cadre de scie. En dehors de cela, un autre matériel très important. Il s'agit du poste à souder qui, avec sa puissance de feu, impacte sur la vue optique. Tout ceci amène les soudeurs à lac à protéger leur vue. Quand tu fais la soudure, il faut que tu te protèges avec une lunette adaptée au feu, à la fumée et à la lumière. Soit tu auras des problèmes pour tes yeux. De par leur réalisation, ils sont indispensables, voire irremplaçables dans le processus de construction des édifices au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition.